que c'est que ça? C'est encore des sorciers, c'est encore des gens qui ne connaissent... Oui, des guérisseurs, des trucs comme ça. Et moi, bien entendu, je n'ai pas applaudi, mais j'étais d'accord avec elle. Ben oui. Alors, c'est là qu'il nous dit, le pasteur, donc on ne se connaissait pas. On ne connaissait pas le pasteur ni sa femme. Alors, il nous dit, écoutez, il y a une convention, alors le samedi et le dimanche. Alors, mes beaux-parents ne pouvaient pas laisser le château, la régie. Donc, mes beaux-parents, le samedi, ont attendu, ils ont trouvé le pasteur à la gare pour prendre le train à Paris, et sont partis. Et nous, avec mon mari, on a gardé le château, t'as compris le truc. Alors, on n'y allait que le lendemain. Ma belle-mère, quand elle est revenue, mais complètement, elle a bu des guérisons à l'oreille. Ah oui? Ça l'avait touché. Mais comme elle a dit au pasteur, moi je ne change pas de religion. Il n'est pas question. C'est tout. Donc tout le dimanche, on y va. C'est là que j'ai vu ce monsieur qui n'avait jamais vu. Et tu vois, à la convention, c'était dans les sous-sols. Tu vois, il n'y avait pas de lumière, il y avait à part une lampe, tu sais, c'était tout. C'était juste une lampe comme ça, tu vois. Sans, quand tu vois les églises aujourd'hui, comment ils sont faites, oh là 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 là, alors que dans le temps, hein, que je les baptisais avec eux, oh, si Jésus revenait, bon, c'est comme ça. Vous étiez combien? Alors, je sais pas, c'était plein. Je me rappelle pas de la salle, comment qu'elle était grande. Oui, il y avait peut-être 100 personnes, je peux pas te dire, je m'en rappelle plus. Ça devait être du temps de Moutchef, je pense. Et puis moi, j'ai entendu l'Américain, c'était un Américain qui disait, ce que j'ai su, c'est qu'il a parlé de Jésus, qu'il a pris Jésus, il a eu une vision, ça tu vois, je m'en rappelle, une vision où il se voyait, Jésus, une vision qu'il a eue, Jésus lui montrait Jérusalem, il lui montrait la ville, oh là là, pavé d'or, c'était formidable, c'était bien. Eh ben oui, mais c'était pas là qu'il allait vivre. Il l'a emmené en pleine campagne. Là, il n'y avait plus rien du tout. Il y avait une petite cabane, puis il dit, c'est là que tu vas habiter. Ah ben non, j'aurais mieux voulu. Il dit non, puisque tu veux être tout seul, eh ben ta place c'est là. En lui disant, il faut que tu parles de Jésus, t'as compris le truc? Oui, oui. Et je me rappelle qu'avant d'attendre les pasteurs, tu sais, donner leur message, et il y en avait qui faisaient pas mal de... Et ils ont dit, vous lisez le psaume 119, ça je me rappelle encore. Mais moi, ça ne m'a pas touché. Pas touché. Si, parce que j'ai toujours cherché le Seigneur, puisque j'avais peur de la mort. J'ai cherché tu sais, puisque maman m'a fait passer la première communion et tout ça, c'était la mode dans ce temps-là. Et je l'ai passé, j'ai fait ma première communion à 10 ans et demi, pour être tranquille, pour pouvoir avoir mon certificat d'études, ne plus avoir à aller, tu vois, que ce soit fait. Et je me rappelle le curé, un brave vieux. Alors, je me rappelle, j'apprenais bien les leçons pour être la première des autres. Mais ça rentrait pas. Autant à l'école, je n'apprenais pas les leçons. Ah non, je n'apprenais pas les leçons, moi. Moi, ça suffisait, puisque j'avais la tête pour survoler tout, t'as compris? Alors, j'apprenais pas les leçons. Mais là, je peux te dire que j'apprenais tout. Eh ben non. Ce que je me rappelle, c'est Moïse, quand il a traversé la mer Rouge.
que le curé nous a raconté. Ah ça, je m'en rappelle. On avait le missel. À ce moment-là, c'est plus comme aujourd'hui, mais à ce moment-là, la messe était faite en latin. Tu parles, moi je n'en connaissais pas un bout. Wow. Tu vois le travail. Bon. Mais il y avait un passage. Il y avait des versets de l'Évangile, je ne sais pas lequel. C'était marqué en ce temps-là Jésus. Et ça, je le lisais. Je fais ma confirmation. Puisque la confirmation, c'est le commandant, pas le curé, mais l'autre, qui te donne. C'est comme ça que tu as le baptême de l'esprit. C'est comme ça chez eux. Mais alors, on allait au baptistère. Et au baptistère, on te demandait de faire tes vœux. Les vœux, je renonce à Satan et à ses pompes, et je m'attache à Jésus-Christ pour toujours. Ça, je m'en rappelle. T'as compris pourquoi? J'ai jamais pu. Je me marie. Alors, bien entendu, à l'église, j'avais comme ami, parce qu'à Bellegarde, il y avait l'école des curés, et il y avait l'école haute, comme là. Donc moi, je n'ai pas été à l'école des curés, ni l'autre. Papa, c'était pas ça non plus. Il était plutôt communiste des moments, ça allait mieux que de l'autre côté. Et puis, son père, il l'a tellement vu, qui était chantre, tout curé, et puis il voyait certaines choses que... T'as compris, le grand-père, bon, mais papa était... voir comment les... Et puis en plus, voilà ce qui s'était passé, il a fait ses... Puisque à ce moment-là, tu allais faire tes... tu sais, quand tu étais... je trouve pas le mot, mais c'était 200 ou 300, je ne me rappelle plus. Donc il a été appelé au service militaire. La guerre était finie, et papa était donc incorporé. Tu savais qui s'il est tombé? Ah, il y avait 4 curés. Quand il les a vus comment ils faisaient, bah tu sais, l'église catholique ne pas mal pas. Il y a un curé qui lui dit à papa, il dit, tu vois, il dit, il y a des bonnes femmes, il ferait mieux de raccommoder leurs chaussures, leurs trucs, que de venir à l'église et de faire... Ah mais il avait dit plein de trucs. Hein. Puis à papa, il y en a un qui lui a dit, il avait demandé à l'abbé, mais qu'est-ce que c'est? Mais monsieur Bénard, c'est un métier comme un autre. Alors quand j'ai été chez le pasteur, il m'a dit, écoute ma petite fille, tu vas pas. Mais c'est un métier comme un autre. Tu vois avec qui je me suis trouvée? Mais je ne peux pas dire que ma famille a été embêtante. Non, pour la bonne raison. Première baptisée de Maintenon. Mon frère, premier baptisé de Montargis, le seul. Orléans, première baptisée, je le pense. Ma grande-tante, avec sa fille, son gendre. Tu vois le truc? Alors donc, je me marie, et puis, donc le curé, maman y va. Alors elle lui dit, moi je peux pas prendre le cœur, parce que là-bas il y a le cœur, et puis tu as les trucs sur le côté, je trouve pas le beau. Alors maman elle dit, moi je peux pas payer ça, je prends les à côté. Non, Madame Bénard. Parce que je savais que ma tante y avait été. Parce que mon cousin aurait voulu qu'on fasse les mariages ensemble. Ma belle-mère, non, il n'en est pas question. Et ma tante avait été trouver le curé. Et puis je ne sais pas si elle s'était pas moitié pris pour le prix et tout ça. Bon, enfin, je pense que ça avait joué.
je pense que ça a joué pour moi. Alors le curé lui dit, parce qu'il était près de ses intérêts, il dit à maman, non, non, non. Et puis c'est vrai que j'avais mon amie Marie, qui était Marie Théo, qui était vraiment une dévote, et puis qui faisait partie de l'église catholique, enfin d'une certaine manière. Et il dit à maman, ah non, votre fille, non, elle ne sera pas mariée là, elle sera mariée dans le cœur. Et c'était les Vêpres, j'ai pas eu le... C'était dans les Vêpres, parce que ça coûtait moins cher, dans les Vêpres. Et en plus, j'avais mon parrain, que c'était vraiment un curé, vraiment. Quand on connaît comme le Seigneur de cette manière, c'est comme ça. Et bien sûr qu'il a certainement donné pas mal d'argent, d'une certaine manière. Je peux te dire que j'ai eu un mariage, quelque chose de maison. Et quand les jeunes ont demandé, parce que ma tante, quand elle s'est mariée, ils ont fait le baptême d'une cousine qui n'était pas mariée, ni rien du tout. Et le curé n'a pas voulu qu'ils sonnent ils n'ont pas sonné les cloches le jour du mariage de mon cousin. Moi, par contre, il doit l'avoir fait exprès. Les jeunes ont été, est-ce qu'on peut sonner les cloches? Autant que vous voudrez. Alors tu vois, avec là, c'était le truc. Gloire à Dieu, vraiment, gloire à Dieu. Tu vois le truc. Gloire à Dieu. Mimi, on a été ravis. On pourrait discuter longtemps. On pourrait discuter longtemps. On va continuer à discuter du Seigneur. Le conseil que je peux donner, c'est que la Bible, on l'a pour pas grand-chose. Le livre de la Bible, on peut l'avoir n'importe comment. C'est surtout que pour être véritablement chrétien, c'est de lire la Bible, de s'en conformer à ce qu'il est dit,